Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter la résolution graphique des équations du second degré. Dans cette vidéo, nous verrons les trois configurations que vous allez pouvoir rencontrer lors de vos différents exercices. On va commencer par la première équation, 2x au carré moins x moins 7 égale 0. Alors attention, pour que cette méthode fonctionne, il faut obligatoirement que votre équation soit égale à 0. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir faire les transformations nécessaires pour arriver à cette configuration-là. Donc, qui dit résolution graphique dit forcément la calculatrice dans le menu Graphes. Dans Y1, vous allez rentrer 2x au carré moins x moins 7. Finalement, on va le considérer comme une fonction. Donc, 2x au carré moins x moins 7. Je vais représenter la fonction avec l'onglet Draw de votre calculatrice, donc F6. Si vous n'avez pas un beau visuel de votre fonction, vous pouvez faire le zoom automatique. Je fais donc Shift F2 et je vais sélectionner l'onglet Auto. Il me permet de mieux cibler et de mieux visualiser la fonction. Qu'est-ce que je remarque sur cette parabole? Cette parabole, elle va couper l'axe des abscisses, l'axe des X, en deux points particuliers. C'est-à-dire qu'à deux points précis de votre courbe, on aura des valeurs en Y qui seront égales à 0. Donc visuellement, on peut représenter sur votre copie votre axe. Donc vous avez l'axe des Y, vous allez avoir l'axe ici des X. Donc moi, c'est vraiment l'axe des X qui va m'intéresser. Vous représentez votre courbe et les solutions de votre équation correspondront à l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. J'aurai donc ici ma première solution que je vais appeler x1 et ici la deuxième que j'appellerai x2. On constate que la courbe, elle coupe deux fois l'axe des abscisses. J'ai donc deux solutions. Comment je trouve ces valeurs, x1 et x2? Je vais aller dans le menu Solve de votre calculatrice. Il est en jaune, donc je vais faire Shift et je vais sélectionner Gsolved. Les racines en anglais, en fait, c'est roots. Finalement, moi, les solutions d'une équation du second degré, on les appelle les racines de l'équation. Donc, je vais sélectionner l'onglet root. Il va me mettre la première solution. J'ai donc x1 qui est égal à moins 1,63. Et pour obtenir la deuxième solution, je vais déplacer avec mon curseur et j'obtiens ici la deuxième solution. J'ai donc x2 qui est égal à 2,13, ou 14 plutôt si j'arrondis correctement. Je retourne en arrière en faisant exit. On va passer à la deuxième configuration. 2x au carré moins 2x égale 0. Donc même procédé, je vais représenter 2x au carré moins 2x. Donc on y va, 2x au carré moins 2x. Je vais dessiner cette fonction, donc j'appuie sur Draw. Ensuite, si je ne vois pas très bien, comme d'habitude, nous allons faire un zoom automatique. Moi, l'idée, c'est vraiment de m'appuyer ici au moment où, à l'endroit plutôt où la courbe va couper l'axe des X. Je remarque ici que la courbe, elle va couper une seule fois l'axe des X. Donc, si je représente sur ma copie, j'ai donc toujours mes deux axes, Y et ici l'axe des X. Je vais représenter ma courbe. Alors, hop, on va essayer de la représenter. Oula, ça ne va pas. Pardon, on va essayer de la représenter au mieux, cette courbe. Hop. Et je remarque qu'elle va, cette fois, couper l'axe des abscisses en un seul point. Je vais donc avoir une seule solution. Pour trouver cette solution, comme tout à l'heure, Shift, et je vais dans le menu Solved, et je sélectionne Racine, c'est-à-dire l'onglet Roots. Hop, et il me trouve automatiquement la valeur. Ici, j'ai x égale 0. Donc la solution de l'équation à x égale 0. Dernière configuration, 2x carré moins x plus 7 égale 0. Même procédé. Je vais écrire l'expression ici de mon équation. Donc 2x au carré moins x plus 7. Je représente la fonction. Donc je fais Draw. Et là, qu'est-ce que je constate? La fonction ne coupe jamais l'axe des abscisses. On peut vérifier en faisant un zoom automatique. Vous voyez bien, hein, à chaque fois quand je me déplace, ma fonction ne coupe jamais l'axe des X.
Donc, je vais représenter sur ma copie ce que j'observe sur ma calculatrice. Donc ici, on a l'axe des X, ici l'axe des Y, hop. Et cette fois, la courbe ne coupe pas l'axe des X. Je dirais donc qu'elle n'a aucune solution réelle.